Bonjour et bienvenue dans cette capsule lunaire consacrée à la nouvelle lune en Scorpion du 20 novembre 2025. Aujourd'hui, je vous propose de plonger ensemble dans les profondeurs de cette lunaison, explorer les différents messages astrologiques et numérologiques, comprendre les différentes énergies cosmiques qu'elle peut réveiller et dans une seconde vidéo, je vous proposerai un voyage intérieur qui sera un moment hypnotique de transformation et de renaissance, car c'est le vrai sujet en fait de cette nouvelle lune en Scorpion. Alors, comme toute nouvelle lune, ça symbolise un moment propice à un nouveau départ. Toute nouvelle lune, c'est plutôt là où on vient planter des graines pour le cycle lunaire qui s'enclenche sur 28 jours. Et le moment de la pleine lune, en général, c'est là où on est plus sur un travail de bilan pour voir ce qui a avancé sur les 15 premiers jours, ce qui a grandi par rapport à ces graines qu'on a plantées au moment de la nouvelle lune, et éventuellement faire un travail de purification, de nettoyage et libération. Sauf que cette nouvelle lune en Scorpion, donc du 20 novembre, est un peu particulière parce que celle-ci, avant de pouvoir nous demander de planter des nouvelles graines, de partir sur ce nouveau cycle lunaire, elle nous demande d'abord de plonger encore plus profond dans nos ombres, dans nos parties un peu plus challengeantes, un peu plus euh, inconfortables, pour aller chercher des vérités émotionnelles qui doivent être remontées à la surface ou parfois transmutées, transformées. Et il faut avoir vraiment le courage de regarder parfois ce qui fait peur ou ce qui dérange. Et tout ça, c'est une invitation, bien évidemment, mais parfois, c'est plus fort que nous, dans le sens où on s'en rend pas forcément compte, on n'en a pas forcément consciemment envie, mais la vie fait que on va être confronté ou à des situations ou à des relations qui vont venir réveiller quelque chose chez nous de déstabilisant, de quelque chose qui nous met peut-être parfois mal à l'aise ou qui vont faire écho à des blessures passées qu'on pensait avoir travaillées et qui en réalité doivent encore être regardées, observées, écoutées, entendues et libérées émotionnellement. Alors ça, c'est lié au signe du Scorpion, qui est gouverné par la planète Pluton, qui est la planète de la mort symbolique et de la renaissance. Comme je vous disais dans les capsules précédentes, le Scorpion, c'est un des signes les plus intenses, les plus profonds du zodiaque, qui parle de vérité émotionnelle, de transformation, de pouvoir intérieur et bien évidemment de courage pour faire ce shadow work. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que chaque année à cette période, au-delà du fait que la luminosité baisse, qu'on est dans un travail un plus introspectif, on est souvent dans un état d'esprit plus sombre, plus euh, inconfortable. Et l'objectif, c'est vraiment de venir nettoyer, purifier, libérer des choses qui ont encore besoin de l'être. Alors, on a l'impression que c'est un travail sans fin, je vous l'accorde. Je suis la première parfois à me dire, mais c'est pas possible. Pourquoi ça maintenant? Pourquoi je pensais que ça s'était réglé et en réalité, il restait des petites miettes, des petites bribes de d'émotions ou alors de blessures qui étaient restées cachées bien au fond, quelque part derrière un rideau et que j'avais peut-être pas forcément envie de voir. Et pourtant, je savais bien, si j'écoutais mon corps et mon cœur, que c'était là. C'était là, mais j'avais peut-être pas envie ou pas le courage à ce moment-là d'y faire face. Et là, c'est un petit peu le moment que la nouvelle lune nous invite à faire, c'est ce travail-là, de se poser la question, qu'est-ce que je dois laisser mourir pour renaître à moi-même?
quelles sont ces parts de moi qui aujourd'hui me pèsent, m'encombrent et qui pour le prochain cycle qui se prépare, je n'ai plus envie de traîner comme un boulet, que je n'ai plus envie de, de porter ou d'emporter avec moi, tout simplement. Donc il s'agit ici vraiment d'une guérison profonde, d'un nettoyage karmique et émotionnel, où des vérités cachées peuvent émerger, ou des anciens schémas, qu'ils soient liés à la peur, au contrôle ou encore à la dépendance, peuvent enfin se dissoudre si on en a le courage. Donc cette nouvelle lune, qui forme aussi un aspect harmonieux avec Neptune, qui est la planète des rêves, de l'idéal, des mondes invisibles, favorise cette reconnexion au spirituel, à la fois dans un processus de transformation pour quelque chose de mieux. Elle nous pousse à faire confiance un petit peu au mystère, à la magie de la vie, à ce qui ne se voit pas encore, mais qui travaille déjà en nous. C'est une invitation à descendre donc dans nos profondeurs pour mieux renaître à la lumière. Et j'aime bien un petit peu cette image du scorpion qui agit comme un alchimiste qui vient transformer le plomb en or, et ici plus particulièrement peut-être la douleur en sagesse ou la peur en une puissance intérieure. Alors pendant cette période, vraiment ralentissez, soyez à l'écoute de vos émotions, même si elles sont inconfortables, elles ont un message à vous faire passer. Et ce qui remonte à la surface, c'est pas un chaos à fuir, mais c'est bien une porte vers une vérité plus brute, mais qui vous correspond et qui est peut-être plus alignée avec la personne que vous souhaitez rayonner ou devenir et mettre en avant dans le prochain cycle. Du point de vue numérologique, le 20 novembre 2025 vibre différentes énergies, celle du 9 bien évidemment, de l'année dans laquelle on est. Cette fin de cycle, cette clôture, cette libération, c'est vraiment l'année où on vient fermer une page importante de nos vies. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire le bilan de ce qui s'est passé dans votre 9 dernières années. Est-ce qu'il y a eu des événements en particulier qui ont, voilà, quand même jalonné cette période de votre vie et à en tirer peut-être des apprentissages, une nouvelle confiance, quelque chose qui en ressort de positif, même si parfois ça a été des éléments ou des événements plus traumatiques ou peut-être difficiles à vivre. Il y a l'énergie du 11 qui est celle du mois de novembre, qui est un maître nombre. Ce maître nombre parle de puissance, d'élévation, de dépassement un petit peu de nos limites, mais dans le bon sens, dans le sens où on va se donner les moyens, on va aller plus loin que ce qu'on pensait être capable d'aller. C'est suivre également son intuition, c'est un vrai passage, une passerelle vers quelque chose de plus grand encore. Et le 20 novembre, en tout cas le 20, c'est de l'énergie aussi du 2, qui apporte un peu de douceur, cette recherche d'équilibre, à la fois émotionnel, relationnel, entre différents aspects de nos vies, entre la lumière et nos parts d'ombre. Donc, si on additionne ce 9, ce 11 et ce 2, on obtient un 4 en chiffre réduit en numérologie. Et ce 4 vient vraiment nous parler de structure, de construire des bases solides et saines pour ce nouveau cycle qu'on est en train de préparer, car on est vraiment dans cette phase de transmutation, de transformation, de tous ces apprentissages, de tout ce qu'on a vécu ces 9 dernières années pour en faire quelque chose de puissant, d'élévateur,
dans nos vies, dans nos consciences. Et on est vraiment dans cette période de transition pour renaître, comme si on venait utiliser certaines parties de nous qu'on pensait pas correctes, ou en tout cas pas utiles, ou parfois même dérangeantes, alors qu'en réalité elles font partie de nous, c'est un tout, et on vient vraiment accepter, accueillir tout ça, le prendre à bras le corps et se redéfinir dans notre identité, dans nos habitudes, dans nos relations, pour aller vers quelque chose d'encore plus aligné, vers un idéal que là on a envie de porter et d'incarner. Alors, voilà, j'aimerais terminer cette capsule en expliquant que voilà, écoutez votre intuition, peut-être plus que la raison en ce moment. Écoutez votre corps, vos émotions. Autorisez-vous à les traverser pleinement et non pas les fuir. Vous verrez que ça passera plus vite et que vous ressentirez un vrai sentiment de libération de l'ancien, un apaisement, faire la paix, peut-être pardonner certaines choses à vous-même ou à quelqu'un d'autre pour pouvoir préparer ce nouveau cycle, cette année universelle 1 qui symbolise ce nouveau départ qui se prépare et sur lequel on est vraiment sur le seuil, ce seuil-là de fin d'année 2025. On est en train de lever le pied et la jambe pour franchir ce cap. Donc, je vous souhaite une belle mort symbolique de votre ancien vous pour une excellente et merveilleuse renaissance d'une conscience peut-être plus claire, plus alignée, encore plus lumineuse. Accueillez tout ça. Je vous souhaite bon courage. Si jamais vous ressentez le besoin d'être accompagné individuellement pour cette période un peu plus intense et challengeante, n'hésitez pas à me contacter. Toutes mes coordonnées sont en bas de la vidéo dans le descriptif. Ce sera un immense plaisir pour moi de pouvoir vous accompagner et vous guider si vous le souhaitez dans cette période intense. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine capsule. Et bien évidemment, je vous invite à écouter le voyage intérieur hypnotique qui accompagne cette vidéo et ces énergies du moment. Je vous dis à très bientôt.